Bonjour, ma belle Béatrice. Papy va te raconter aujourd'hui une histoire que tu connais bien. Papy va te raconter l'histoire de la cigale et la fourmi. Tu t'en rappelles de l'histoire de la cigale et la fourmi. Papy va te raconter l'histoire puis il va te montrer les images. Il était une fois une cigale paresseuse nommée Cri-Cri. Dès que le printemps pointait le bout de son nez, elle passait ses journées à se prélasser dans l'herbe douce et à jouer des airs mélodieux. La voisine de Cri-Cri, Mimi la fourmi, était en revanche très active. Une fois l'hiver terminé, elle recommençait aussitôt à préparer sa maison et à ramasser des provisions pour la saison suivante. Chaque jour, Cri-Cri regardait Mimi travailler d'un air incrédule. Elle ne comprenait pas pourquoi sa voisine perdait tout son temps à se préparer pour l'hiver plutôt que de profiter des belles journées ensoleillées. Après tout, l'été ne durait que 3 mois, il fallait bien s'en réjouir. Un jour, Cri-Cri invita sa voisine à venir s'amuser avec elle. « Je n'ai pas le temps, riposta Mimi. Je dois terminer mes corvées avant l'arrivée de l'hiver. »« Pourquoi t'affoles-tu comme ça? L'été est encore bien jeune, dit Cri-Cri. »« Tu changeras de refrain quand tout sera recouvert de neige, répondit la fourmi. Sur ce, Mimi se remit au travail. Cri-Cri n'y fit pas attention, Mimi travaillait toujours trop et ne s'amusait jamais, et c'est elle qui allait regretter de ne jamais pouvoir profiter de la vie. Elle reprit donc son morceau de musique là où elle l'avait laissé. On la voit là, hein? T'as vu Béatrice, on la voit jouer de la musique là. Le soir venu, Cri-Cri rentra chez elle et continua à jouer du saxophone à tue-tête, empêchant sa voisine de dormir. Cette peste de cigale, elle va finir par regretter son insouciance, gémit-elle en enfouissant son visage dans l'oreiller pour essayer de dormir sans bruit. Les jours passèrent, l'été tirait sa fin et la cigale n'avait pas encore récolté la moindre provision. Un matin, elle décida donc de commencer à faire des réserves. Elle rencontra Mimi en chemin qui empilait des vivres dans sa brouette. La brouette de Mimi était pleine, et celle-ci avait les traits tirés. « Ça alors, Mimi, lui lança Cri-Cri, tu sembles fatigué. Je crois que tu devrais passer moins de temps à travailler. »« Ah, tu parles, si j'ai de l'air fatigué, c'est à cause de ma cigale de voisine qui me casse les oreilles avec son saxophone à chaque nuit. Je n'arrive pas à dormir. » Puis elle poursuivit sa route sans se retourner. Je pense, t'as vu le visage, Béatrice, je pense qu'elle est fâchée. Cri-Cri haussa les épaules et elle accueillir des feuilles. Son estomac se mit soudainement à gargouiller. Elle regarda sa montre en salivant. « Voilà de quoi me régaler, se dit-elle. Au pire, je vais revenir faire mes provisions demain. » Puis elle engloutit le tout avec appétit. Le lendemain matin, le soleil brillait si fort que Cri-Cri décida de jouer du saxophone plutôt que de partir à la recherche de feuilles comme elle l'avait promis hier. Mimi passa soudain par là et lança un regard fâché à sa voisine, mais cette dernière était si absorbée par sa musique qu'elle ne se rendit même pas compte de la présence de la fourmi. Et là, on la voit en train de jouer de la musique et regarde la fourmi les yeux, là. Ouh, qu'elle a pas de l'air contente! Les journées commencèrent de plus en plus à se rafraîchir, et Cri-Cri n'avait toujours pas récolté une seule provision. Les arbres étaient presque tous dégarnis de feuilles. L'hiver n'allait pas tarder. L'hiver, c'est tout de suite après l'automne. Mimi, qui avait terminé ses préparatifs pour l'hiver, regarda sa voisine par la fenêtre de sa maison. « Ah, comme elle est bête, pense-t-elle. Elle est mieux de ne pas compter sur moi pour lui venir en aide au cours des longs mois d'hiver. » Puis un matin, la cigale se réveilla, ensevelie sous une épaisse couche de neige. Elle se leva en grelottant. « Brrr, brrr, oh non, j'ai tant joué que je n'ai même pas vu le temps passer. L'été a passé, j'ai joué de la musique, et là l'hiver est arrivé, et je n'ai rien à me mettre sous la dent. Il neige, il fait froid. »
Et là, Béatrice, tu l'as vu, hein, la cigale qui se met à marcher dans la neige, péniblement. Il ventait fort, puis elle avait du mal à avancer parce que le vent était fort. Elle aperçut soudain une feuille pendre sur la branche d'un arbre. « Ah! J'ai si faim, je vais essayer de ramasser la feuille. Oh non, la feuille s'est envolée avec le vent. Oh non, que vais-je faire? » Désespérée, Cricri continua à marcher afin de se trouver un abri. Elle arriva soudain devant la chaumière de la fourmi. « Je pourrais lui demander de me prêter un peu de nourriture jusqu'au printemps, se dit la cigale. Je suis certaine qu'elle accepterait. » Cricri regarda par la fenêtre et aperçut Mimi qui dégustait un bon repas avec toute la famille autour d'elle. La table à manger était recouverte d'un festin à rendre jaloux tout le monde. Il y avait de la nourriture à perte de vue. La cigale frappa à la porte. Elle était prête à tout en échange d'un petit morceau de feuille pour manger enfin. Et elle avait froid. Juste comme elle cognait à la porte, elle était tellement gelée qu'elle s'est effondrée par terre et elle s'est évanouie. Lorsque Mimi ouvrit la porte, elle trouva Cricri gelé sur le perron. Elle eut un moment d'hésitation. Elle n'a que ce qu'elle mérite, mais je peux quand même pas la laisser mourir de froid dehors. Alors, avec l'aide de sa famille, Mimi transporta donc Cricri jusqu'au foyer. Puis Cricri reprit ses esprits, les fourmis lui apportèrent un bol de soupe chaude, elle a mangé la soupe tranquillement, elle a dégelé, puis tranquillement son petit corps avait chaud. « Ah, je t'en prie, Mimi, implora la cigale, ne me mets pas à la porte, tu avais raison et j'avais tort, je me suis mal organisée en jouant de la musique tout l'été. » Mimi s'approcha de Cricri en affichant un air sérieux. Seuls les insectes qui ont travaillé fort méritent de rester, dit-elle. Cricri baissa les yeux. Puis la fourmi ajouta « Tu as joué du saxophone tout l'été, alors pourquoi ne passerais-tu pas l'hiver à nous divertir? Ça pourrait être ta contribution à toi. » Un sourire illumina le visage de Cricri. Elle remercia sa voisine avant de se mettre à chanter et à danser. Puis Mimi et sa famille se joignirent à elle. Cricri était reconnaissante envers sa voisine qui avait accepté de l'aider malgré sa paresse et son manque d'organisation pendant tout l'été. Tu t'en souviens, Béatrice, elle a joué de la musique pendant que la fourmi travaillait. Elle passa donc l'hiver à distraire les fourmis dans leur chaumière. Le printemps venu, Cricri accompagnait Mimi dans le pré. Elle fabriqua une brouette et se mit à récolter des provisions pour l'hiver suivant. Elle avait compris l'importance d'être prévoyante. Après tout, rien ne l'empêchait de s'amuser en travaillant, mais on ne peut pas juste s'amuser. Quant à Mimi, l'hiver passé avec Cricri lui avait démontré à quel point il était important de savoir s'amuser. Elle n'avait pas délaissé le travail pour autant, loin de là, mais de temps à autre, entre deux récoltes, elle s'arrêtait quelques minutes pour chanter et danser avec Cricri, et puis elle reprenait le travail. Voilà, Béatrice, la belle histoire de la cigale et la fourmi, lue par Papy Jacques au mois d'octobre 2020. Papy t'embrasse.